Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog. Nous sommes samedi 16 mai et il est 9h30. Aujourd'hui, ça va être journée solo avec l'INSEE parce que Tony il est parti spotter. Il est parti il était 5h10 du matin, bref, à Tokyo. Il est parti à Charles de Gaulle. Il a été faire des photos d'avion toute la journée. Toute la journée. Toute la journée. C'est sûr, il va rentrer vers 20h, quelque chose comme ça. Donc voilà. L'INSEE dort toujours. Je me suis posée à mon bureau. Je me dis qu'elle va se réveiller d'ici 1 heure. Ça me laisse une petite heure de montage et c'est parfait pour que je puisse mettre le vlog du jour en ligne. Donc voilà, c'est parti. Je vais faire du montage et je vous reprends après. Bon les gars, petit update, il est 11h02 et le livreur vient de sonner. Et qu'est-ce qu'il a apporté? Je vais vous montrer. Voilà. J'ai reçu mes plantes. Yeah. Qui dit réception des plants dit qu'on m'arrête de faire du montage. Je les attendais depuis bien trop longtemps. Donc en premier, je dois les mettre 10 minutes dans l'eau. Je les mets dans l'eau et je vous montre tout ce que j'ai choisi. Ils sont arrivés dans des petits pots comme ça, vous voyez. Le terreau, il est encore trempé, il est encore hyper humide. Donc je pense que ça, il n'y a pas eu de souci sur ça. Voilà, celle-ci. Elle est si belle, c'est une calathea. Forcément, hein, moi je suis team calathea à fond. Je vais tout rempoter parce que là... Ah ouais, elle était pas bien emballée celle-ci, franchement. Je suis deg. C'est la plante que j'attendais en plus. Celles-ci, elles sont cassées, mais je vais les bouturer. Je vais prendre un petit contenant comme ça et je vais les bouturer dedans. Pour voir si ça peut raciner. J'ai aussi commandé 3 pots. Sa petite coupelle, là, je l'ai placée ici. J'ai remplacé la coupelle cassée parce que sincèrement, je pense que je vais en utiliser que 2. Parce que les 2 petites, là, je vais utiliser mes 2 petits cache-pots renard et chat. Donc voilà, là, il faut les laisser 10 minutes un peu dedans. Oula! Il faut les laisser 10 minutes tremper, histoire qu'elles se réhydratent un petit peu. Donc je vais faire ça, je les laisse à peu près 10 minutes. Et puis après, on va faire un petit rempotage ensemble. Pour la calathea, est-ce que je la mets ici? Est-ce qu'il serait mignonne ici? Je sais pas. J'hésite entre les deux. Et il me restait du terreau de bébé plante que j'avais commandé depuis la dernière fois. Donc du coup, c'est le terreau online bébé plante. Donc je pense que c'est un terreau fait pour bébé plante. Donc ils ne peuvent que se plaire dedans. Ça, c'est le genre de truc qui me met trop de bonne humeur, là, de bon matin. Franchement, pour que j'arrête de faire du montage, faut vraiment que il y a un truc exceptionnel qui soit arrivé. Bon, j'espère qu'elle va se plaire chez moi parce que je la veux, je la veux, je la veux, mais si elle se plaît pas chez moi, ça va être chaud quoi. Bon, j'ai prévu ce pot-là. Ouais, franchement, génial. Il est plus grand que ce pot-là. Bon les gars, c'est parti. Je vais vous montrer. J'ai rempoté, j'ai tout nettoyé. Mais regardez celle-ci. Franchement, les feuilles, elles sont tellement belles. Ensuite, nous avons ici un deuxième calathea. Et pareil, hein, il a plein de feuilles qui sont en train de s'ouvrir. Je l'ai nettoyé un peu parce qu'il y a de la terre sur les feuilles.
Donc on le laisse tranquillement atterrir. Je l'ai posé ici parce que je me dis que ce calathea, mon premier calathea, il se plaît bien à cette place-là, niveau lumière, etc. Donc du coup, je me dis que celui-ci aussi devrait bien s'y plaire. Ici, j'ai mis ma watermelon. Donc franchement, il y a plein de feuilles qui sont cassées. Donc je vais le laisser tranquillement atterrir dans son nouveau pot. Le laisser voilà, se détendre. Je pense que c'est aussi normal parce qu'il était tout serré là dans son pot. Donc bon, je l'ai rempoté dans un pot plus grand que celui qu'on m'a donné. Donc il n'y a pas de raison qu'il s'y sente pas bien. Pareil, j'ai nettoyé les feuilles un peu. Et puis j'ai vu qu'il aimait bien l'eau. Donc faut que je pense à l'arroser assez souvent. Et puis toutes les feuilles qui étaient cassées là, j'ai mis sur ma petite plante, sur ma petite étagère d'hôpital. Donc je les ai mises ici. J'ai vu que Douceur Lila avait pareil des feuilles qui étaient cassées sur sa pépéromière. Elle les avait mis à bouturer et ça avait raciné. Donc j'ai bon espoir que ça racine et que je plante ça dans un pot comme ça parce que ça c'est des pots que j'ai en rab que j'avais commandé. Il y a celle-ci que j'ai rempotée dans mon pot chat et franchement elle est hyper belle. C'est vraiment un ficus parce que les plantes, les feuilles, elles sont vraiment très épaisses. Vous voyez, c'est typique des ficus elastica. Et là, celui-ci, il est juste magnifique. Là, je vois, il y a une feuille qui essaye de s'ouvrir ou j'en sais rien. On verra bien ce que ça va donner. Mais là, celle-ci, je pense que je vais les arroser au pchit de temps en temps parce que j'ai peur de vraiment mettre trop d'eau et que du coup, les racines pourrissent vu qu'il n'y a pas d'aération en dessous. Et la dernière, ma petite calathea dans le cache-pot Fox, c'est celle-ci. Et je crois que c'est ma préférée. Elle est vraiment mignonne. C'est une calathea, elle a du rose. Il m'en faut pas plus. Elle est vraiment trop belle. En plus, je trouve que le cache-pot lui va à ravir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il était fait pour elle. D'ici mardi, dans le vlog de mardi, j'essaierai de vous faire un petit update par rapport à mes nouvelles bébés plantes, comment ça se passe, est-ce qu'elles s'y sentent bien, etc. Ouais, d'ici mardi, mercredi, je pense, je vous ferai un petit update. Mais bon, là, les gars, donc toute cette histoire-là, il est midi. Donc, je vous ai pris, on a commencé le vlog à 9h30. Il est midi, on n'a toujours pas mangé. Ça va faire presque 1 heure maintenant que Lindsay est réveillée. Donc, il est temps d'aller prendre son petit-déj. En plus, les petits pains que j'ai fait hier, j'ai tellement hâte de les manger. Donc voilà. Là, j'ai passé mon produit et dans 20 minutes, je vais aller me doucher. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le produit. Et pendant ma douche, je vais frotter et je vous montrerai après. Hello tout le monde! Là, le temps que le produit pose dans la salle de bain, moi, je dois juste poser la musique sur le vlog d'aujourd'hui pour qu'il sorte à 17h. Et comme ça, je prends 20 minutes pour faire ça. Et ensuite, je le mets en ligne. Et pendant que lui s'exporte sur YouTube, je vais me doucher et nettoyer ma douche. Oh là là, quelle organisation de fou. Ne me remerciez pas. Non, je rigole. Je rigole, mais voilà. Donc là, je fais ça. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. À 17h30, j'ai un rendez-vous sur Zoom. Une petite conférence sur Zoom pour le taf. Donc, je vais zoomer. Je sais pas combien de temps ça va durer, j'espère pas trop longtemps, comme ça juste après j'enchaîne sur la pâtisserie. C'est pour ça que j'aurais voulu manger maintenant, là il est 16h, j'aurais voulu finir ça pendant 20 minutes, je mange, comme ça à 17h30 je suis tranquille. Et voilà, donc je vais arrêter de parler et je vais poser ma musique. Bon, je vous montre le résultat sur mur mouillé. Là, je viens tout juste de prendre ma douche. Et déjà, on voit plus tous les trucs blancs
qu'il y avait partout là. Il n'y a plus tout ça. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Donc on va laisser sécher et je vous montre sur mur sec, sur faïence sec ce que ça donne. Même moi je sais pas ce que ça va donner, donc on va découvrir ça ensemble. Bon, je vais prendre mon dessert tranquillement pendant ma petite conférence. Bon les gars, ma conférence téléphonique est terminée. Il est 19h38, putain ça aura duré 2 heures. Et ça va, c'était sur Zoom, juste avec le micro. Donc comme vous voyez, j'ai eu le temps de m'épiler et tout. Et là, j'ai mis le Tattoo Ink, là c'est quoi? All Day Brown Ink, l'encre à sourcils de chez Dior. Et par-dessus, je mets le fond du Tattoo Bro de Je mets mon encre à sourcils en teinte dark brown parce qu'on me l'a demandé la dernière fois et du coup je le mets par dessus pour que du coup ça tienne un peu plus longtemps parce que le Dior il n'est pas top alors j'essaye de racler les fonds. Donc pour faire mes petites tartelettes à la framboise, je vais prendre mes petites quiches là, vous savez, et en fait je vais faire comme des tartelettes à la fraise, mais à la framboise. Donc, je vais utiliser ma crème impériale sucrée et les framboises. Voilà, j'aurai besoin que de ça. C'est parti, testons. Donc là, je vais mettre 10 minutes les petites quiches au four. Et apparemment, ça va être plus croustillant. Donc, on va faire ça juste histoire de les faire réchauffer. Là, je fais exactement la même recette que pour ma tarte aux fraises que j'ai fait la dernière fois. Je fais de la crème impériale en fait. Et voilà, donc je vais attendre que le plat redescende en température et après il faut mettre ça au frigo. Donc je vais vraiment attendre 30 minutes, 1 heure et je vais le remettre au frigo 1 heure pour que la crème est fige. Mais en attendant, on va manger le reste de crème. Bon les gars, il est 22h30 et vous voyez ce bazar là, tout ça, la deuxième étagère ici et surtout mon bureau. Faut que j'arrange tout ça parce que moi j'arrive pas à travailler quand c'est le bazar. Surtout mon bureau, j'arrive plus à le mettre parce que j'ai l'impression que il est grave encombré et tout, donc il faut vraiment que je fasse ça. Et retirer tout ça là, tout ça c'est des poubelles, c'est mon carton de ce matin, ça c'est tous les papiers que j'ai triés et qui du coup vont à la poubelle. Donc on va sortir tout ça, mettre à la poubelle, passer un aspi et je pense que je vais déjà y voir plus clair. Et ce que je vous disais là, c'est cette étagère là où j'en peux plus clairement. Il faut vraiment que je la nettoie. Donc c'est mon objectif de la semaine prochaine. J'aime bien le dire en vidéo, comme ça je me dis putain je suis obligée de le faire parce que j'ai dit que j'allais le faire. Donc voilà. Bon les gars, je fais une petite pause dans mon ménage et j'ai envoyé un petit message à ma pote et elle m'avait dit de regarder qu'on pouvait bouturer les feuilles de peperomia watermelon en les posant comme ça, et j'ai regardé des vidéos sur YouTube et c'est exact. Je vais les bouturer dans les mini pots qui sont arrivés avec les plantes. Et puis il me restait un peu de terreau, donc je vais faire ça. Donc pour arroser, je vais les pchiter tous les jours, un petit peu, juste pour que le terreau soit un peu humide, et puis ça va être très bien. Et voilà, donc elles ont pris place dans mon hôpital des plantes. Ça c'est mon étagère hospital. Ça ce sont les boutures que j'ai mis à l'eau. Ça je doute pas que ça prenne, mais ceux-là, bon, j'ai pas dit que je doutais, mais on verra bien ce que ça donne. Et pendant que je suis dans la salle de bain, je profite pour vous montrer ce que ça a donné
au niveau des murs. Alors franchement, j'ai toujours des traces. Comme si le produit là où ça avait goûté, ça avait décapé. Mais tout le reste où j'ai frotté pour étaler la matière, eh ben, ça n'a pas si bien pris que ça. Là, j'ai encore des petites traces blanches là. C'est sûr que c'est pas pareil. Il y en a beaucoup moins, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais bon, sur la robinetterie, il n'y a pas à dire, c'est génial. Je vais le coupler au vinaigre pour voir si c'est mieux. Donc voilà, mais en tout cas, par rapport à tout ce que j'ai essayé, il est vraiment pas mal et c'est pour ça que j'ai envie de tester autre chose avec, donc je vous reparlerai. Et voilà, c'est tellement mieux comme ça. J'ai l'impression d'être dans un univers hyper sain. Ah, ça fait du bien. J'aimerais bien avoir une petite plante tombante ici. Et la string heart, je sais plus son nom en français. Je la verrai bien ici. Donc voilà, ça va être mon prochain achat, je pense. Une petite plante tombante ici. En plus, la string heart, elle est trop mignonne ici. Ici, je garde tout ce dont j'ai besoin pour mes plantes. Donc là, j'ai le spray. Ici, j'ai le jungle fever, c'est le nutriment. Et cette bouteille d'eau, en fait, ça me permet d'avoir un repère. Parce que du coup, une pompe, c'est pour 1 litre. Donc du coup, voilà. Et avec les 1 litre, j'arrose le maximum de plantes. Bien que les nouvelles, je vais pas les arroser parce que du coup, le terreau, il est nouveau. Donc, ils n'ont pas besoin forcément de nutriments. Vu que j'ai retiré ma Monstera Dansoni sous cloche, j'ai posé la Calathea sur son trône. Bon les gars, il est minuit 15 et là, Lindsay a faim. Donc on va redescendre, elle va prendre un bol de lait et des céréales. Et du coup, on va aller se doucher, se laver les dents, se coucher. Et je vous fais d'énormes bisous. Je revlog pas demain dimanche, mais je revlog lundi. Donc je vous dis à mardi pour un nouveau vlog. Ciao!